Bien, donc nous sommes à l'exercice d'application où, n'est-ce pas, nous allons nous entraîner à la manipulation du discours direct et indirect. Et vous voyez qu'on dit, alors dites à quel discours appartiennent ces phrases. J'ai pas mis S, n'est-ce pas, ces phrases, et mettez-les à leur discours inverse. Donc, vous avez P1, Ali dit, 2 points, entre guillemets, j'arrive avec mon ami dans 15 minutes. Guillemets fermés. Phrase numéro 2, sa mère lui donne l'ordre, 2 points, va à l'école. Guillemets fermant. P3, au titre de la phrase numéro 3, les enfants sont nombreux. Point, guillemets fermés, constate le maître. Alors, nous allons faire ainsi. Je vais écrire la correction. On va corriger en bas ici, n'est-ce pas? À chaque phrase, on va d'abord se prononcer sur son discours, à quel discours il appartient, avant de la transformer. Alors, en P1, vous voyez, ça va de soi. Vous voyez vous avez 2 parties visibles, avec présence de 2 points, guillemets fermant, n'est-ce pas, où il y a un énoncé dit à l'intérieur des guillemets, une partie introductive qui comporte un verbe tel que dire, on a dit qu'il fait partie des verbes introducteurs, vous voyez, et son sujet. Donc P1, on va dire P1 est au discours direct. Et on revient à la ligne pour dire au discours indirect. 2 points. On va voir ce que ça va nous donner. Ali dit, j'arrive avec mon ami dans 15 minutes. Ali dit qu'il, n'oubliez pas qu'on a dit que la première personne du singulier devient troisième personne du singulier en termes de pronom personnel. Sujet, nous avons un adjectif possessif, mon. Première personne du singulier qui sera converti alors à sa troisième personne du singulier, si bien que vous avez, pour le discours indirect de cette phrase, Ali dit qu'il arrive avec son ami, n'est-ce pas, avec son ami dans 15 minutes. Voilà. Et les transformations sont effectivement correctes. Le passage du discours direct vers le discours indirect ici est réussi avec un respect des caractéristiques du discours indirect. Vous avez vu la conjonction que est venue s'insérer. Une conversion correcte du pronom personnel sujet de la première personne du singulier a pu être opérée en la troisième personne du singulier. Un adjectif possessif de la première personne du singulier masculin mon a pu être correctement converti en adjectif possessif de la troisième personne du singulier. Donc, le transfert a été bien fait. En 2, nous allons tracer pour continuer là. P2 est au... On va vérifier. Sa mère lui donne l'ordre 2 points, va à l'école. Ça va de soi. Pour avoir réussi la première phrase, on doit pouvoir réussir la deuxième qui présente les mêmes caractéristiques et au discours direct. Vous voyez? Et on va au discours indirect, n'est-ce pas? La troisième personne du singulier reste la troisième personne du singulier, comme on l'a dit. Ouais. Donc, sa mère lui donne l'ordre, n'est-ce pas, d'aller à l'école. Vous voyez, une transformation pareille. Sa mère lui donne l'ordre d'aller à l'école. Si les 2 points, les guillemets ont pu bien partir au discours indirect,
et n'ont pas pu faire appel à la conjonction de subordination que ce n'est pas que la conjonction là ne peut pas s'insérer ici, mais c'est la qualité du français qui serait produit qui fait que elle est mise en parenthèse ou elle est omet ainsi. Donc, sa mère lui donne l'ordre que d'aller à l'école. Ça pourrait se dire que d'aller à l'école, n'est-ce pas? Cela dit, ça n'a pas d'impact sur le fait que ça soit dit de cette manière. Sa mère lui donne l'ordre d'aller à l'école. Un peu plus approfondi, nous verrons qu'est-ce qui a provoqué cette manière de faire ou bien qu'est-ce qui fait qu'il est bien séant de faire partie la conjonction dans une formulation pareille, car vous allez vous rendre compte que le mode est un peu ou a un peu changé dans ce deuxième exemple. Mais c'est encore là ce que je vous disais pendant la leçon, les particularités du discours direct. Vous pouvez avoir des énoncés un peu corsés ou un peu difficiles à appréhender du coup comme ça, car les scénarios ou les possibilités sont nombreuses. On termine avec la troisième phrase, P3, on va chercher à savoir, O. Elle commence par des guillemets ouvrants, elle finit par des guillemets fermés ici. En plus, constate le maître de l'autre côté. Ne vous en faites pas, c'est une phrase au discours direct. La partie introductive peut bouger avant ou après. Car dans tous les cas, c'est comme si vous étiez en train de dire, le maître constate 2 points, les enfants sont nombreux. Peut-être il a vu que beaucoup d'enfants sont venus à la fête aujourd'hui. D'accord? Le maître constate 2 points, guillemets ouvrants, les enfants sont nombreux. Vous voyez? Tout comme ça peut s'inverser, les enfants sont nombreux. Constate le maître. Donc, P3 est aussi au discours direct. Au discours indirect, on va le dire, au discours indirect. Vous voyez? Vous allez avoir, pour bien reconstruire ça, si vous partez avec la même manière, tel que c'est énoncé, ça ne serait pas bien présentable ou intéressant à l'oreille en tant que tel. Vous commencez par la partie introductive. Le maître constate qu'il y a que les enfants sont nombreux. Voilà. Le maître constate que les enfants sont nombreux. Et là, vous venez de voir comment le discours direct peut parfois se présenter. Si vous avez l'habitude de voir cette nomenclature, ne vous en faites pas, ça peut s'inverser. J'arrive avec mon ami dans 15 minutes, dit Ali. Ça pouvait se dire. Vous pouvez déplacer la partie introductrice pour la mener devant ou après l'énoncé, ou décider de la positionner avant. Donc, chers amis, je crois que vous avez pu retenir, n'est-ce pas, et intégrer les astuces, les savoir-faire pour distinguer un discours direct d'un discours indirect et aussi, surtout, de pouvoir au minimum partir d'une transformation simple, n'est-ce pas, du discours direct vers le discours indirect. Je me garde, sinon je garde le plaisir ou le bonheur de vous retrouver dans les séances prochaines pour bien d'autres séances dans lesquelles, au cours du même discours indirect, des transformations plus approfondies, d'accord, seront abordées. Sur ce, portez-vous bien, n'est-ce pas, au cœur des révisions.